côté, il y a une jeunesse, et je parle de cette jeunesse kabyle, mais elle s'applique aussi à toute la jeunesse algérienne. La jeunesse, notre jeunesse, est une jeunesse vieille. Et cette jeunesse, elle a envie d'une chose, c'est de vivre pleinement leur jeunesse, sans artifice, sans manipulation. Parce que l'ère des années 70, 80, 90 est dépassée. Les jeunes de maintenant, ils sont à l'ère de l'Internet, à l'heure où tout se sait à la seconde près. Donc il faut que les politiques, les gouvernants suivent le rythme où va le monde. Parce que là-dessus, sinon, c'est pas uniquement la jeunesse, parce que la jeunesse, on est en train de la perdre, soit dans des barques, soit à travers tous les visas d'études, etc. C'est-à-dire, l'Algérie, elle est en train d'être dévitalisée des Absolument. meilleurs. Absolument. Et si on ne prend pas conscience, on va perdre autre chose. On va perdre l'Algérie. Alors, perdre l'Algérie, c'est peut-être un des phénomènes post-Printemps Noir 2001. On est tous d'accord pour dire que la répression qui n'a jamais été reconnue et réprimée et assumée par le pouvoir, parce qu'il aurait fallu qu'il y ait des sanctions. Après 2001, 126 morts, on peut le rappeler, des centaines de jeunes qui ont été blessés. Le phénomène autonomiste en Kabylie est né. Le MAC, aujourd'hui, est une problématique sur le terrain. La scène sur l'offre politique, dans l'offre politique en Kabylie, par exemple, le jour de la commémoration, il y avait des drapeaux du MAC à Taourir, et donc comment la famille deal avec cette nouvelle donne? Est-ce qu'elle est devenue réellement pesante? Il faut tenir compte je sais que la famille a déjà eu quelques problèmes avec les partis politiques institutionnels, mais aujourd'hui on est presque dans une situation où on regrette une partie des partis politiques institutionnels parce qu'ils étaient dans un projet qui est peut-être plus intéressant pour l'Algérie que le projet du MAC. Vous savez, c'est-à-dire si on veut parler terre à terre de l'autonomie, moi je crois que... c'est devenu l'indépendance aujourd'hui. Qui est devenu par Farhat l'indépendance. Parce que l'autonomie, les villages kabyles, chaque village est autonome par rapport à un autre village. Il a son mode de vie, son mode de fonctionnement. C'est-à-dire la Kabylie, elle s'est toujours autogérée. Avec les traditions, avec d'ailleurs... il y a une revendication, Malika, il y a une revendication précise. Mais je vais y arriver à ça. Je me rappelle quand il y a eu les Français qui sont arrivés en Kabylie. 1858. Tout à fait. Et quand ils ont installé les tribunaux, ils ont vu qu'il n'y avait pas de gens qui se présentaient devant les tribunaux. Ils ont été voir Cheikh Mohamedou El-Hussein, ils lui ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas de conflit en Kabylie? Il a dit, si, on a des conflits, mais on les règle avec Tajmaï. Il dit, comment vous faites? Il dit, c'est bien quand on a une personne déraisonnable et une personne raisonnable qui se présente, on prend plus du côté du raisonnable pour que celui qui n'est pas, qui a raison, c'est-à-dire... Et là, on lui pose la question, quand vous avez deux personnes qui sont toutes les deux déraisonnables, qu'est-ce que vous... Mais ceux-là, on vous les envoie. D'accord. Alors, il y a quand même une revendication, Malika. Il y a quand même une revendication. Je vois, c'est-à-dire, il y a une chose. Farhat Mehni a décidé de créer, c'est-à-dire son mouvement. C'est-à-dire, c'est une organisation politique, comme une autre organisation politique. Mais une chose est sûre, il n'a pas le monopole de la kabilité. Et il n'a pas le monopole en Kabylie. Maintenant, nous, à la Fondation Matoub, on leur a toujours dit, vous avez le droit de venir en quantité et déposer vos gerbes de fleurs, vous êtes reçus, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Et c'est au débat politique avec les partis politiques existants
d'en débattre. Et d'ailleurs, le débat manque énormément. Mais une chose est sûre, nous interdisons toute récupération politique ou autre. Donc, il y a énormément de militants qui l'ont compris. Maintenant, les récalcitrants, ils auront affaire pas seulement à la famille Matoub ou à la fondation Matoub, mais ils auront affaire au village. Parce que le village est souverain. Il n'y a personne qui peut venir et faire sa java. Et d'ailleurs, moi, à maintes reprises, j'ai interpellé M. Mhenni pour lui dire il faut cesser ces récupérations. Parce que ça ne sert ni son mouvement, encore moins la Kabylie. Quant à la mémoire de mon frère, vous savez, c'est-à-dire, il y a aussi des récalcitrants de Matoub. Ces jeunes-là, c'est-à-dire, je les retiens pour qu'ils ne leur donnent pas une tannée. Oui. Parce que nous, on a un principe. On est contre la violence. D'où elle vient. On ne veut pas en arriver là. Et Matoub Lounès vivant aujourd'hui, il n'aurait pas été indépendantiste. Il n'aurait jamais suivi Farhat. Parce que ils avaient... Même après les morts de 2001 peut-être qu'il n'y aurait pas eu de mort en 2001. Parce que Matoub, il avait d'ailleurs la lettre ouverte. Beaucoup prennent Douassen Sherrik Thamour, etc. Lounès, depuis 92, d'ailleurs, il était passé sur Arte et c'était Feu Nordine Saadi qui l'avait soutenu. Il n'a pas été soutenu par les siens quand il avait parlé du fédéralisme en Algérie. Mais c'est son idée d'artiste, d'homme de culture, mais sans plus. Et Lounès, qu'il disait dans la lettre ouverte, moi, ce que je cherche, parce qu'à l'époque, Tamazight n'était ni officiel, ni national, etc. Et son combat, lui, il a toujours dit « Je me battrai jusqu'à l'institutionnalisation et la constitutionnalisation de Tamazight dans mon pays ». C'est-à-dire, c'était un acharné de Tamazight. Et il disait « Il était pour l'horizontalité. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail. Et d'ailleurs, c'est maintenant que le travail commence pour Tamazight, parce qu'on est au début de quelque chose d'extraordinaire. Et Lounès, en 1994, il avait salué, et c'était minime, le HCA. Il l'avait salué dans un de ses textes. C'est-à-dire, chaque espace qui a été arraché par Tamazight, il le saluait. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, au conseil à la majorité. Hein. Moi, j'invite Farhat à ne pas devenir Madame Soleil et faire parler les morts. Malika Matoub, tu as été militante. Tu étais militante dans le mouvement à la fin des années 80. Tu es politisée, tu as une vision, tu as ton regard, etc. On a quand même le sentiment qu'en Kabylie, après 2001 et les années qui ont suivi, le MAC s'est développé sur l'idée que c'était plus possible d'attendre le reste de l'Algérie, qu'elle n'arrivera jamais à faire le saut démocratique et que finalement la Kabylie est plus prête à faire ce saut-là et que plutôt que de se battre pour les droits démocratiques des autres Algériens, il y avait plus intérêt à ce que les Kabyles se battent pour leurs propres droits et créer un état de droit dans un espace géographique qui s'appellerait la Kabylie. Est-ce que toi, Malika Matoub, c'est à toi que je pose la question, Malika, tu crois toujours en un projet démocratique algérien ? Ah oui, j'y crois profondément, mais c'est-à-dire la Kabylie, elle s'est sentie seule en 2001. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire notamment le 14 juin à Alger. Le 14 juin à Alger, les Kabyles, la Kabylie qui s'est déplacée contre la Hogra, contre l'impunité, contre les passe-droits qui étaient, c'est-à-dire des revendications, je dirais, de toute l'Algérie. Et malheureusement, ils ont reçu un accueil de la population algéroise qui est déplorable. Et en même temps, y compris
le reste de l'Algérie, c'est-à-dire, elle s'est retrouvée seule et isolée. Or que la Kabylie, elle a toujours répondu présente quand il y avait des dénis d'opinion, quand il y avait des arrestations, etc. Mais tu restes optimiste. Mais une chose est sûre, c'est que à l'ère, ça c'est mon point de vue, on est dans une ère de globalisation, au contraire, c'est-à-dire dans les pays autres que notre pays, par exemple, je prends le cas de l'Europe, etc., ils essayent de construire l'Union européenne contre vent et marée. Et nous, il faut continuer à lutter, et j'ai espoir. C'est-à-dire, il faut continuer à lutter pour une Algérie démocratique, plurielle, une Algérie tolérante, une Algérie où il y a le droit de vivre librement avec ses opinions, avec un droit, avec une démocratie, comme disait Lounès, une démocratie majeure. Et pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure. C'est dans une de ses chansons. C'est dans une de ses chansons. Et maintenant, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire qui ont fait le système depuis 62, je crois qu'il est temps. Hein? Oui. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a une jeunesse, et il y a même je suis sûr, même dans les autres régions d'Algérie, il y a un volcan. Parce que les gens en ont marre. Malika Matoub, est-ce qu'un des obstacles pour cette Algérie démocratique qui est au cœur de nos aspirations, c'est pas aussi l'enjeu des années 90, des crimes qu'il y a pu y avoir, et l'impunité et le silence? Vous êtes, la famille Matoub, frappée parmi des milliers de familles algériennes par la question de l'impunité, de ne pas savoir qui a fait du mal qui vous a fait du mal. Vous savez, c'est-à-dire le mal, il est profond. C'est que, vous savez, c'est-à-dire ce qui est primordial dans un pays, c'est le droit à la vie. Et quand on vous ôte la vie dans une impunité totale et que c'est érigé en institution, comment voulez-vous qu'il y ait des gens qui vont lutter pour... comment voulez-vous qu'on en parle du droit d'expression, du droit d'entreprendre, du droit à l'alternance, des droits démocratiques? Or que le droit primordial, c'est le droit à la vie. Et celui-là, on nous l'a ôté.